Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, soyez une fois encore bénis. J'espère bien, je crois bien que vous vous portez bien, que vous allez tous à merveille dans vos familles et que les bontés de l'Éternel se multiplient dans vos vies, dans vos affaires et dans tous les domaines de votre vie. Soyez une fois encore renouvelés dans la grâce du Tout-Puissant qui nous a donné encore l'existence, qui nous a donné encore le pouvoir d'être encore là tous les jours. Et en ce moment-ci, pendant que nous travaillons à avancer, à évoluer, à aller de l'avant, à réussir dans nos activités, dans nos relations, dans tous les domaines de notre vie, Dieu vient encore nous parler, nous encourager et nous aider à aller de l'avant. Je suis convaincu que ces quelques minutes qu'on va passer ensemble vous fera du bien. Vos vies seront transformées, vos vies seront une source de grâce, une source de bénédiction pour plusieurs d'autres personnes. Nous allons parler de briser les barrières. Briser les barrières. Dans la vie, nous savons tous que nous avons des limitations, des difficultés. Quelle que soit notre position, pauvre, riche, court et lancé, couleur, quelle que soit la famille dont nous sommes issus, les différents domaines de notre vie, quelque part, il y a une barrière qui nous empêche d'aller de l'avant. Il y a une limite qui nous bloque, quelque chose qui nous empêche d'aller plus que ce que nous devions normalement faire. Donc, il y a toujours une opposition, une barrière que je dis, une barrière qui nous empêche d'atteindre l'objectif fixé, le but qu'on doit atteindre. Oui, nous pourrons nous sentir heureux, nous pourrons nous sentir dans le bonheur, dans la joie, mais quand nous enseignons, il y a toujours quelque chose qui nous fait réfléchir, il y a toujours un défi qui nous dépasse, que nous n'arrivons pas à relever. C'est une barrière. Il y a des barrières linguistiques. Aujourd'hui, dans votre domaine, peut-être que vous avez envie de parler avec quelqu'un, de communiquer avec une personne, mais vous ne comprenez pas sa langue. C'est une barrière. Vous voulez communiquer avec vos enfants, mais ça ne passe pas. Vous êtes avec eux, hein, vous leur parlez, mais ne vous comprennent pas. Il y a une barrière entre vous. Il y a une barrière qui vous sépare. Une barrière spirituelle, une barrière sociale, une barrière dans la compréhension. Parce que les enfants sont dans un autre monde et vous êtes dans un autre monde. Et avant de leur parler, pour qu'ils puissent vous comprendre, vous devez aller dans leur royaume. Donc, il y a une barrière qui vous sépare de vos enfants. Une barrière qui vous empêche de jouir de cette fraternité qu'il faut entre vous. Entre vous et votre femme, il y a une barrière où quand votre femme vous voit, elle n'est pas en joie. Elle fait semblant d'être en joie avec vous, mais en réalité, dans son cœur, il y a une barrière qui empêche son épanouissement. Vous-même, il y a quelque chose qui empêche votre épanouissement entre vous et votre femme. Quelque chose ne va pas. Entre vous et vos ouvriers, il y a une barrière. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas cette collaboration nette qu'il faut afin que les choses marchent. C'est une barrière. Dans un pays, il y a des barrières linguistiques des fois. Il y a des barrières de compréhension. Il y a des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Dans la politique, il y a des barrières. Il y a, dans tous les domaines de la vie, il y a des barrières qui nous empêchent d'aller, de réussir, de foncer. Nous lisons ensemble dans le livre de Josué, chapitre 6. L'histoire du peuple d'Israël, qui était déjà à Canaan pratiquement, déjà proche à côté, dans une ville appelée Jéricho où ils sont arrivés. Nous lisons ensemble, excusez, Josué chapitre 6, verset 1er, nous lisons du verset 1er. La Bible déclare ceci. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Voyez-vous, ils doivent passer par Jéricho pour aller à Canaan. Ça, c'est le chemin. Ils doivent passer par là afin d'atteindre le lieu où ils doivent aller. Voilà cette ville où ils devaient traverser, qui est informé déjà d'avance depuis des années et a entendu beaucoup d'événements sur Israël, beaucoup d'histoires sur Israël. Et eux, ils sont une ville déjà fortifiée, une ville déjà bâtie, une ville construite avec une grande muraille, une muraille très large, voyez-vous, de grande hauteur.
Jéricho était construite des milliers d'années avant la naissance de Josué même. Et Jéricho est l'une des plus anciennes villes du monde en son temps. Par endroits de ces murailles, nous avons plus de 7 mètres de hauteur et 6 mètres de largeur. Vous voyez, une muraille élevée de 7 mètres de hauteur et 6 mètres de largeur. Donc, sur ces 6 mètres de largeur, déjà, vous voyez, des véhicules peuvent aller et revenir. Donc, des chars parcouraient déjà la muraille pour le contrôle et pour la sécurité. La hauteur de 7 mètres, sauter et escalader cela, c'était pas facile. Voyez-vous. Et c'est face à cette muraille-là qu'Israël va se heurter. Ouais, les sentinelles étaient sur la muraille. À des kilomètres déjà la ronde, eux peuvent voir qui vient. Que quelqu'un arrive, qui a déjà quelqu'un qui vient, qui doit passer ici. Or, il y a un portail par lequel il faut passer. Mais ici, c'est tout un peuple. C'est tout un peuple qui doit passer. Mais arrivé à là, le peuple se dit, ils ne peuvent pas passer. Ils ont bloqué tout. Oui, ils ont bloqué les voies. Mais Dieu dit à Josué, qui était le chef d'équipe, le conducteur, le leader, le meneur du peuple d'Israël, que Jéricho est déjà livré entre ses mains. Parce que pendant des années, ils ont traversé le désert, traversé beaucoup de pays. Ils ont mené des combats, des batailles, des guerres qu'ils ont toujours remportées. Parce que l'Éternel était avec eux. Maintenant, c'est le tour de Jéricho qu'ils doivent affronter. Mais là, ça dépasse les limites. Parce que la muraille, même d'abord, son épaisseur de 6 mètres. Comment percer ça? C'est difficile. C'est difficile. Ils avaient déjà envoyé des espions. Moïse avait déjà envoyé des espions. Josué. 12 espions qui étaient déjà partis dans Jéricho pour voir. Et c'est là-bas qu'ils ont eu à rencontrer Rahab, la prostituée, qui a pu les héberger, les cacher dans sa chambre pour les empêcher d'être tués. Qu'on ne les atteigne pas. Ils ont pu avoir cette grâce, cette faveur d'être sécurisés par cette femme qui plus tard a été pour eux aussi, qui a adhéré à cette famille des Israélites et qui est devenue une des membres. Cette femme est devenue une personne ressource dont l'histoire a continué. Elle s'est mariée dans ce peuple et ses descendances ont donné l'histoire. Et quand on regarde même à Jésus, on rentre dans cette descendance, on fouille dedans, on voit que la lignée, ça parle. Nous ne voulons pas parler de ça, mais nous voulons juste vous expliquer ceci. Qu'il y a des barrières dans nos vies, il y a des barrières dans nos activités, des barrières dans nos mariages, des barrières dans nos affaires, des barrières dans notre pensée même. Une personne qui n'a pas la connaissance, il y a une barrière dans sa vie. Le peuple meurt faute de connaissance. Quand ce que vous ne connaissez pas devient une barrière pour vous, ce que vous ignorez est une barrière pour vous. La lumière que vous n'avez pas, vous avez les ténèbres qui vous limitent. Alors bien aimés, les barrières doivent être brisées dans votre vie. Vous devez briser les barrières. Nous allons briser les barrières. Mais comment? Il y a plusieurs barrières. Et chacun a sa barrière qui limite. Dans le ministère, pour les hommes de Dieu, il y a des barrières. Lorsqu'il y a manque de connaissance des Écritures, par rapport à telle chose, par rapport à ceci, ça devient une barrière. Comment former des disciples? Comment faire que la chorale puisse réussir? Tel domaine de l'Église. Lorsqu'on n'a pas l'idée, une bonne idée, lorsqu'on n'a pas une bonne orientation, lorsqu'on n'a pas un soutien, on a une barrière qui nous limite. Ici, pour passer, il y a une grande barrière qui était là. Comprenez que la barrière de votre vie vous empêche d'entrer dans votre bénédiction. Vous empêche d'entrer dans votre gloire. Vous empêche d'aller au sommet où vous devez aller. Vous empêche de réussir. Quand on a une barrière, dans un domaine, il y a toujours l'imperfection.
on n'arrive pas à atteindre le but. On n'arrive pas à atteindre l'objectif. Des barrières relationnelles. Vous n'arrivez pas à vous faire des amis, à faire de bonnes relations. Vous rencontrez plusieurs personnes. Mais comment maintenir ces relations? Comment maintenir ces opportunités? Comment avancer avec ces personnes pour vous amener au loin? C'est une barrière. Comment collaborer avec ses enfants, avec ses ouvriers? Comment collaborer avec le patron, avec l'environnement? Quand on ne sait pas, on a manque de quelque chose, ça donne une barrière. Gloire à Jésus. Bien-aimés, les barrières qui sont dans nos vies peuvent être brisées. Mais ici, Dieu dit à Josué, verset 2 de Josué chapitre 6, l'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la trompette, la corne retentissante, quand vous entendez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Alléluia. Pendant que vous êtes limité, pendant que vous avez une barrière devant vous, le moyen le plus sûr, la première des choses à faire, c'est de consulter l'Éternel Dieu par rapport à cette barrière. La barrière peut être visible comme invisible. La barrière peut être spirituelle comme aussi physique. Ça peut être un manque de connaissance dans un domaine précis. La barrière de votre vie, vous, peut être ce qui vous manque. Les finances peut constituer une barrière pour vous. Manque de finances. Des enfants. Peut-être que vous n'avez pas d'enfants. Ça vous limite. Parce que la famille doit s'élargir pour certaines choses plus bien réussies. La main-d'œuvre vous limite. Les dettes vous limitent. Le soutien moral. Le soutien moral. Quand vous n'avez pas ça aussi, ça peut vous limiter. L'encouragement peut vous limiter. Mais la personne authentique qui peut vous donner les notions, la clé de sortie, c'est Dieu. C'est Dieu. Et ici, Josué n'a pas fait recours à 2 personnes, si ce n'est à Dieu. La Bible dit que l'Éternel dit à Josué, que Josué a consulté l'Éternel. Car c'est lui qui l'a établi. Il l'a établi pour diriger le peuple. Et il lui dit, dès le début, quand il l'a établi, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Alors, Moïse considère souvent l'Éternel. Moïse communiquait avec Dieu pour avoir des orientations. Bien-aimés, dans votre situation, devant cette barrière, je vais vous encourager à une seule chose d'abord aujourd'hui. La première clé pour briser les barrières, c'est de consulter Dieu par rapport à comment faire. Consultez Dieu. Priez. Dites, Seigneur, devant cette barrière, que dois-je faire? Devant la limite que j'ai, que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Si Dieu vous donne la clé, ça devient facile. Sinon, vous allez utiliser toutes vos stratégies, faire vos efforts, lutter par-ci, allez voir tout le monde, exposer vos problèmes, exposer la situation, et ils vont prendre le temps de vous écouter. Certains vont prendre même le soin de pleurer avec vous, de se lamenter avec vous. Après, ils vous disent, c'est impitoyable, c'est difficile, mais je ne peux rien pour vous. Ça vous choque. Ils vous écoutent, vous racontez toute votre histoire, et il te dit, vraiment, tu es venu en retard. Il faut revenir la prochaine fois. Pourquoi?
Parce que vous n'avez pas pris le soin de parler avec la personne indiquée, c'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire Dieu. Vous êtes fatigué devant cette barrière. Vous avez couru longtemps. Cette bataille devient très forte. Ce combat devient très résistant. C'est une guerre. C'est l'attaque de la sorcellerie. C'est une maladie qui vous limite, qui est une barrière pour votre destinée. C'est trop dur. Oui. Bien-aimé, il faut consulter Dieu. La voix de l'Éternel, d'abord. Dieu, d'abord. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Devant cette barrière, si vous allez lutter, prendre les burins, prendre les marteaux, prendre toutes les armes que vous connaissez pour attaquer, les murailles est très épais. Cette barrière est très solide. Pendant longtemps, vous avez essayé de déplacer ça. Mais est-ce que ça a changé, bien-aimé? Non, ça n'a pas changé. Ce n'est pas écroulé. Dieu dit la muraille va s'écrouler. Il n'a pas dit que la muraille va tomber. Mais ça va s'écrouler. Si ça tombe, on peut trouver même ce qu'il faut pour se lever encore. Mais quand ça s'écroule, c'est brisé. Pour la rebâtir, ça va prendre du temps. Donc il y a des barrières qui doivent s'écrouler, qui doivent se dissoudre, qui doivent disparaître. Dieu devant vous, afin que vous puissiez mieux avancer. Alors frères, sœurs, consultez l'Éternel. Allez dans votre chambre, dites Seigneur, devant cette muraille, que dois-je faire? Devant cette montagne, que dois-je faire? Il dit la montagne se déplacera. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? L'Éternel va t'aplanir. Aplanir. Ça va s'écrouler, briser totalement. C'est ça ce que Dieu lui fait. Dieu lui l'a plané. Il l'écroule, il brise totalement. Voilà. Alors bien-aimé, dis Seigneur, que dois-je faire? Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Esprit de Dieu, parle-moi, oriente-moi, dirige-moi. Tu peux aussi consulter Dieu à travers un homme de Dieu, à travers un conseiller spirituel. Ça dépend de quel domaine il y a de barrières dans votre vie. Si dans les affaires, consulte quelqu'un qui est dans les affaires avant toi, qui a l'expérience dans les affaires. Va le consulter. Dieu parlera à travers lui. Ouais. Va consulter ton pasteur. Consulte un prophète de Dieu. Il y a ça, il est là aussi pour ça. Dieu a donné les dons dans l'église. Pour consulter aussi, pour dire Seigneur, que dois-je faire? Moi-même, j'ai prié. Mais tu peux entendre la voix de Dieu si tu es une brebis de Dieu. Jean 10, 10 dit. Il parle. Le verset 11, 12, vous lisez. Il dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Donc si tu es une brebis de Christ, une brebis de Dieu, tu peux entendre la voix de Dieu. Mais si la douleur, la distraction t'empêche de l'entendre, va consulter un homme de Dieu. Va consulter un porte-parole de l'Éternel pour entendre ce que Dieu veut que tu fasses dans cette situation. Josué a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a parlé. Et il a donné la clé de sortie. Il y a des barrières dans nos vies qui ne peuvent être brisées, écroulées, renversées, que par les méthodes divines, que par des stratégies divines, que par la clé divine. Parce que vous avez beaucoup essayé, ça ne se déplace pas. Le mariage se brise, ça va, ça se brise. Il y a une cause à ça, c'est une barrière dans ta vie. L'instabilité est une barrière. Dans une seule ville, tu as loué dans tous les quartiers pratiquement. Déjà dans 10 quartiers, c'est de l'instabilité spirituelle. Et même physique, ça c'est physique même. Mais ça a été provoqué spirituellement. Pourquoi ne pas pouvoir rester dans une maison pendant 10 ans? Pourquoi ne pas rester dans une maison jusqu'à ce que tu finisses de construire ta propre maison? Et c'est de quartier en quartier, d'autres maisons en maison. C'est de l'instabilité. Et ça,
ça prouve qu'il y a une barrière qui t'empêche de rester stable. Il y a une chose, il y a quelque chose qui ne veut pas que tu sois stable. De ville en ville, de pays en pays. Ça, c'est pas pour aller travailler, mais parce que tu as des problèmes. Tu as des problèmes qui t'empêchent de rester stable dans un seul lieu pour t'occuper de tes affaires, pour avancer. Donc tu ne fais que fuir. Dieu, cette barrière qui t'empêche d'être stable dans tes affaires sera ôtée, sera brisée et écroulée totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce n'est que le début. Consultez l'Éternel. Rebecca, dans la Bible, la femme de Isaac, le fils d'Abraham, qui a passé des années de mariage sans enfant comme son papa, Abraham. Et il pria pour sa femme à un moment donné, et la femme a conçu. Ils ont fait 19 ans de mariage, 20e année de mariage, avant que sa femme ne puisse concevoir et accoucher. Il s'est marié quand il avait 40 ans, il a eu ses enfants, premier jumeau du monde, à 60 ans. Comme son père a eu à 100 ans aussi, son fils Isaac, lui ici se marie, il a la même barrière que le couple a voir, qui le limite. La stérilité chez ma maman, chez mon papa, donc ça c'est chez ma maman. Et aussi la stérilité chez ma femme aussi. Voyez-vous, donc c'est une des barrières. Le barrière qui a empêché le père. Cette même barrière est présentée devant le fils aussi. Ce que le père a vécu, le fils vit ça. Il faut que Dieu vous donne une révélation claire sur ce qui ne va pas, sur cette chose qui vous bloque, afin que vous puissiez sortir. Là, Isaac a compris qu'il doit prier pour sa femme. Il pria pour la femme. La Bible dit qu'Isaac pria pour sa femme et la femme a conçu. Donc ce qui bloquait la conception de sa femme, Rebecca, a été écroulé par sa parole, par la prière. Ça, c'est une des clés. Il a compris que, mon papa a vécu ça, ma maman a vécu ça pendant des années. Dieu est intervenu plus tard. Ok, c'est bien. Mais avant que papa n'ait ça, papa, lui, il a fait un sacrifice. Oui, pour l'avoir. Mais moi, je fais comment? Quelle est ma clé? Lui, il prie pour sa femme. Et la femme conçut. Et elle enfanta. Mais pendant la grossesse, ça s'embrouillait encore. C'était des douleurs, des difficultés. Il y a une guerre dans son ventre. Elle ne comprenait pas. Elle alla consulter l'Éternel. La consultation est biblique, elle est spirituelle, elle est divine. Elle veut dire que Rebecca consulte l'Éternel lui dit, tu as 2 nations dans ton ventre, tu as 2 peuples dans son ventre, et quand ils vont sortir, ils vont se séparer, et le plus petit sera le plus grand. C'est-à-dire que le premier à sortir sera assujetti au deuxième. La consultation vous prépare. Quand vous consultez l'Éternel, et il vous parle, vous travaillez avec assurance. Vous avancez avec assurance. Vous ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait. Vous le faites parce que les gens disent non, c'est ça il faut faire. Non. On n'a pas les mêmes barrières. Ce n'est pas parce que l'autre a utilisé telle méthode, ça a marché, que vous aussi allez utiliser ça. Devant la muraille, il faut consulter l'Éternel. Aujourd'hui, on peut se lever et dire, bon, comme Dieu a dit à Josué, de prendre des trompettes, de faire le tour. Frère, vous voulez prendre des trompettes, suivez les trompettes pendant tous les 7 mois ou 21 jours. Ça ne changera pas. Parce que pas la même méthode. Devant les barrières, on n'a pas la même stratégie. Devant les guerres, ce n'est pas la même stratégie. Tout ce qui s'oppose à nous, il n'y a pas les mêmes armes pour les vaincre. Dieu a disposé de plusieurs armes dans son arsenal pour vaincre les batailles. Et c'est à nous de le consulter pour dire, que dois-je faire? Que dois-je faire? Tu rentres en prière, va t'enfermer dans un programme de jeûne. C'est pas à toi. Et reste dit, Seigneur, que dois-je faire? Il peut te dire, va voir telle personne. Va ici. Va faire cela. Va faire telle chose. Il y a plusieurs chemins pour briser une barrière. Mais la première que nous allons partager, que nous avons déjà partagé, c'est quoi? Consulter l'Éternel pour avoir la clé essentielle dans votre cas. La clé pour sortir, pour briser cette barrière qui vous empêche d'avancer.
la barrière qui vous empêche d'aller de l'avant, consultez l'Éternel. Bien-aimé, consultez Dieu. Comment le consulter? Par la prière. Allez voir un homme de Dieu, allez voir un pasteur, allez voir un prophète de Dieu, allez voir un apôtre de Dieu. Mais les personnes qui ont plus la facilité d'être consultées sans tarder sont ceux qui ont la voix de Dieu. C'est le prophète de l'Éternel qui a envoyé aussi. Je dis, tout le monde peut consulter Dieu. Tous les chrétiens peuvent consulter Dieu. Directement, sans passer par l'intermédiaire. Parce que Christ a brisé le voile qui nous séparait du lieu saint, du lieu très saint. Tout le monde a accès à la présence de Dieu. Pour entendre Dieu. Pour recevoir de Dieu. Nous sommes ses brebis. Nous pouvons l'écouter directement. Mais si, dans le temps, c'est difficile. Dans le temps, vous êtes distrait peut-être. Dans le temps, vous n'êtes plus vraiment dans tous vos états pour écouter la voix de Dieu. Ça arrive. Vous n'êtes plus dans vos états. Vous êtes troublé. Même prier est devenu un souci difficile pour vous. Parce que quand vous voulez prier même, vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut dire. Vous manquez de mots pour vous exprimer devant Dieu. Et là, vous avez besoin d'une autre personne pour vous aider. Vous pouvez appeler un frère, un collègue pour vous aider dans la prière, pour consulter Dieu. Daniel et ses amis ont consulté Dieu en priant ensemble. Et Dieu s'est révélé à eux pour la solution, pour que leur vie soit épargnée de la mort. C'est très important. Jésus, face à sa mission, était prêt à démissionner. Mais il alla prier pour que la coupe s'éloigne de lui. Et Dieu lui dit, ce n'est pas possible. Il dit, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Dieu l'a regardé, l'a dit, non, ce n'est pas possible. Tu es parti sur terre. Tu as pris chair pour accomplir cette mission. Donc tu dois l'accomplir. Et là, quand il regarde, il dit, toutefois, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est très important. Ouais, c'est très important de comprendre certaines choses. Paul rencontre Jésus sur le chemin. Une rencontre personnelle avec le Christ. Aussitôt, sa question c'est, que veux-tu que je te fasse? Parce que Paul sait que personne ne peut être une barrière pour lui si ce n'est pas un Seigneur. Si ce n'est pas un Seigneur, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut me bloquer moi. Personne ne peut constituer une barrière pour moi. Même un esprit, je ne suis pas d'accord. Il dit, mais Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Il a posé la question. Et il lui dit, va dans la ville, on te le dira. Quelqu'un dans la ville qui peut te dire comment sortir, comment vaincre cette barrière. Il était aveuglé. La lumière qu'il a fait vue, ce Jésus qu'il a rencontré, est devenu une barrière pour lui et l'empêche d'aller à Damas. Mais là, la barrière est venue, je suis même aveuglé. Mais comment est-ce qu'il faut briser cela afin d'avancer? Même si la direction doit changer, mais quand même, moi, je dois avancer. On lui dit, Jésus lui a dit, va dans la ville, on te le dira. Il va dans la ville, il est hébergé quelque part. Jésus va visiter un frère, un disciple Ananias, et lui explique tout ce qui concerne l'apôtre, qui concerne Paul, cet homme violent en ce temps. Il va le localiser. Une géographie spirituelle a été faite. La maison où se trouvait ce jeune converti. Ananias a reçu toutes les directions possibles. Comment aller prier pour lui. Dieu donne une vision à Paul dans sa maison. Aya, très fort. Il va là-bas, il prie pour lui, ça se passe. Donc, lorsque vous criez à Dieu, que dois-je faire? Il y aura toujours une réponse. Dieu vous donnera une réponse. Donc, consultez l'Éternel, vous aurez une réponse. Oui, vous aurez une réponse. Le principe est simple. C'est de crier à Jésus. Que dois-je faire, mon Seigneur? Que dois-je faire, Éternel? Que dois-je faire face à cette barrière? Ce que Josué a fait. Donc, bientôt nous allons poursuivre et nous allons mieux comprendre les diverses clés, les diverses étapes pour briser une barrière. La première, c'est de consulter l'Éternel. Chercher Dieu. Dire, Seigneur, je suis limité dans ton domaine. J'ai cette barrière, j'ai ce qui me bloque. Tu ne sais pas, peut-être ce qui me bloque.
Je ne sais pas comment m'en sortir. Non, je sais que c'est telle chose qui me bloque, mais je ne sais pas comment vaincre ça. Dis Seigneur, même si c'est le péché, demande au Seigneur de l'aide. C'est lui qui peut te donner la clé pour sortir. Tu peux venir beaucoup jeûner et prier pour vaincre ce péché, mais sans t'en sortir. Parce que 2 jours plus tard, après le jeûne, tu retombes encore dans le même péché. C'est le Saint-Esprit qui peut te dire comment faire. Il y a des barrières que seul Dieu a la réponse de comment écrouler ça. Alors, consultez l'Éternel et vous serez tranquille dans votre esprit dans toutes choses. Quand c'est Dieu qui vous donne l'orientation, quand c'est l'Esprit Saint qui vous donne la direction à suivre, vous êtes rassurés, vous ne vous plaignez pas, vous ne vous lamentez pas et ça se fait facilement. Même s'il y a des prix à payer, vous payez le prix sans vous plaindre. Vous payez le prix sans vous lamenter. Vous ne sentez pas le poids du prix à payer parce que vous êtes rassurés que c'est Dieu qui vous a dit de le faire. Alors bien-aimés, soyez bénis, soyez consolés. Je m'en vais prier pour vous qui êtes face à des barrières, des limites actuellement. Je prie dans le nom de Jésus. Père, je demande ta grâce, ta miséricorde dans la vie de quelqu'un, d'une personne qui nous suit actuellement, qui est limitée par une barrière physique ou même une barrière spirituelle. Nous avons compris que nous devons te consulter parce que Josué a fait recours à toi et c'est toi qui as dit, fais ceci. Je prie maintenant pendant que ma soeur ou mon frère est en train de crier depuis des années, de crier depuis des jours, de crier depuis des heures devant ta face en train de demander qu'est-ce que je dois faire. Révèle-toi à chacun d'entre eux. Parle à quelqu'un, parle à une personne, réponds-les Seigneur. Ceux vers qui ils doivent aller pour avoir la réponse, ceux qui doivent voir pour avoir la réponse, Saint-Esprit de Dieu, donne-leur la solution, donne-leur la réponse. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je vais t'annoncer de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Seigneur, t'invoquer, tu donnes la réponse. Quand tu invoques, tu donnes la révélation. Quand tu invoques, tu exposes. Expose, Seigneur. Donne la révélation, donne la direction, donne l'orientation à quelqu'un au nom de Jésus, afin que cette barrière puisse quitter, soit brisée devant eux. Merci, Père, de le faire. Nous t'apprécions pour ces temps, pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés. Que la main de Dieu repose sur vous. Que les ciels s'ouvrent sur vous. Afin que vous puissiez entendre la voix du Seigneur. Que tout ce qui va contribuer à votre avancement vous soit accordé dans le nom de Jésus. Merci, portez-vous bien et à la prochaine.